Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur d'une conversation particulièrement riche avec John Clark. Ah oui, un personnage assez unique. Ceinture noire de BJJ, ancien du MMA, coach, mais aussi une sorte de philosophe du concret, on pourrait dire. Exactement. On part d'une transcription d'un long entretien avec lui. Notre but, extraire les idées fortes sur l'expérience vécue, la philosophie qui peut naître de l'épreuve physique, et puis sa vision de l'engagement. D'accord. Alors, pour commencer, il y a cette idée très présente chez lui du voyage, du road trip un peu à l'américaine. Clark, il insiste beaucoup sur la flexibilité, l'idée de laisser de la place à l'imprévu pour vraiment sentir un endroit. Oui, Son exemple pour découvrir une ville comme Boston, c'est assez parlant. Il dit « Oubliez les guides, trouvez un petit bar local sans chichi et discutez avec le barman. pour voir la ville par les yeux des habitants, en fait. » C'est ça. Le principe, c'est que l'authenticité, elle est moins dans le programme que dans les rencontres, quoi. Les connexions humaines. Et c'est intéressant parce que ça fait écho à sa vision de l'évolution des villes. Il parle de South Boston, le quartier. Southie, oui. Voilà, Southie qui devient Sobo, typique de la gentrification. Alors, il a une certaine nostalgie, c'est sûr, pour le caractère qui se perd un peu. Mais il admet que quelque chose peut survivre. Oui, il pense que l'âme d'un lieu, elle reste parfois à travers certaines personnes ou des endroits un peu cachés. Il donne l'exemple de Bogey's Place. Ah oui, ce petit steakhouse. Exactement, un truc assez discret, derrière un bar, un vestige d'une autre époque, selon lui. Il mentionne aussi une soirée sympa au Musée des Beaux-Arts de Boston. Mais bon, il revient toujours à ça. L'essentiel, c'est les gens, pour vraiment sentir un lieu. Mhm. Et ce lien entre l'expérience brute, vécue, et la réflexion, ça nous amène au cœur de sa pensée. Ce parallèle qu'il fait entre les arts martiaux et une forme de philosophie. Absolument. Pour Clark, le fait de se confronter à la difficulté, à la violence potentielle, ou même à sa propre finitude, un peu comme les guerriers d'autrefois, dit-il. Ça force à réfléchir, en somme. Voilà, ça force une forme d'introspection. C'est pas juste apprendre des techniques. Ce qu'il souligne, c'est que la vraie maîtrise, ça demande d'affronter l'inconfort, pas seulement de polir une compétence. Il fait d'ailleurs une différence très claire entre s'entraîner juste en surface, pour la photo Instagram ou le sport du dimanche. Jiu-Jitsu est assez parlant. Le respect, il va à celui qui s'est préparé à fond, qui a vraiment mis les heures, pas au gars qui débarque avec des excuses déjà prêtes. C'est une question d'honnêteté, en fait. Oui, et cette honnêteté brute, on la retrouve dans son admiration pour Mike Tyson. Il voit en lui quelqu'un qui assume cette dualité, violence et profondeur. Et Clark se retrouve là-dedans? Il admet ressentir cette tension en lui. Il parle de son évolution personnelle. Moins de violence apparente aujourd'hui, mais avec une petite inquiétude, genre « est-ce que je perds une partie de qui j'étais ?» C'est profond comme questionnement. Et cette idée d'engagement total, comment il la transpose en dehors du tatami ou de l'octogone? Alors il l'applique directement aux relations. Pour lui, c'est pareil, pas de demi-mesure. Il pense même qu'il faut d'abord être bien avec soi-même, être à l'aise avec la solitude. Pour pouvoir bien choisir ensuite. Exactement. Pour pouvoir trouver la personne avec qui on forme ce qu'il appelle un système binaire. Une vraie équipe, quoi, où chacun soutient l'autre dans ses objectifs. Intéressant. Et du coup, la fameuse peur de l'engagement? Ah, ça, il balaye un peu l'idée. Pour lui, on n'a pas peur de l'engagement. On a peur de s'engager avec la mauvaise personne. La nuance est importante. Je vois. Très clair. Passons un peu au MMA alors. Quand on lui demande les plus grands combattants, il est prudent. Oui, il dit tout de suite que c'est dur de comparer les époques, les critères. Il cite quand même des noms, comme Murilo Bustamante, moins connu du grand public peut-être? Oui, un pionnier brésilien incroyablement complet pour son temps. Et il souligne aussi l'importance d'avoir un grand rival. Un foil, comme on dit en anglais. Quelqu'un qui te pousse. D'ailleurs, il se méfie un peu des longues séries de défense de titres, genre GSP ou Anderson Silva. Il sous-entend que parfois, les promoteurs arrangent un peu les choses pour leurs stars. Ah oui. Il préfère se concentrer sur des moments précis, des éclairs de grandeur. Il parle beaucoup du combat de son élève, Kyle Bochniak, contre Zabit Magomed-Sharipov. Un combat où Bochniak était le gros outsider. Carrément. Et Clark raconte ça avec une intensité folle. La stratégie, c'était surtout d'éviter la lutte en chaîne de Zabit, ces enchaînements au sol qui te vident. Oui, très technique. Et l'émotion quand Bochniak, même crevé, touché, continuait d'avancer sur lui, sans peur, porté par la foule. C'était un de ces moments qui dépassent la victoire ou la défaite. Tout à fait. Une performance incroyable. Et sur d'autres grands noms, Khabib par exemple. Pour Khabib, il dit que sa lutte était tellement dominante que ça suffisait,
même si son striking n'était pas le plus spectaculaire. Et sa retraite, pour tenir une promesse à sa mère, ça montre des valeurs fortes, selon Clark. D'accord. Et McGregor? Alors, pour Conor McGregor, il reconnaît l'innovation technique, sa gestion de la distance, qui vient du karaté, son athlétisme évident, mais surtout son génie pour vendre les combats. Le côté mental, le trash talk. Exactement. Démolir l'adversaire avant même le combat. L'exemple de José Aldo est resté dans les mémoires. C'est clair. Bon alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans la pensée de John Clark Smidge? Il y a cette interaction constante, je trouve, entre l'expérience, parfois brutale, très physique, et la réflexion que ça génère. Oui, l'action et la pensée qui se nourrissent l'une l'autre. Et puis cette insistance sur l'engagement total, que ce soit dans un art, un voyage, une relation. Pas faire les choses à moitié. C'est ça. Et peut-être aussi la difficulté, au final, à définir simplement ce qu'est la grandeur. C'est plus complexe que juste des victoires ou des titres. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une dernière idée en suspens, Clark parle de loyauté. Une loyauté absolue envers quelques amis très proches. Il utilise même une métaphore assez extrême, aider à enterrer le corps. C'est fort comme image. Oui, et ça nous renvoie à nous-mêmes peut-être. Dans un monde où les principes semblent parfois si flexibles, où est-ce qu'on place la limite de notre propre loyauté? Et qu'est-ce que cette limite dit de ce qui compte vraiment pour nous?